te bénissons, Saint-Esprit, enseigne ta parole, prends le contrôle de ce moment, manifeste ta présence, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les obstacles à la vie de prière et à la vie de méditation. Vous savez, la paresse est un ennemi de la destinée. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas paresseux, vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Regardez autour de nous, il y a plein de gens qui sont dévoués, qui ne sont pas chrétiens et qui ont réussi quand même à atteindre leurs objectifs. Mais en ce qui concerne la prière, puisque tous ceux qui sont dehors, ils n'ont pas la pratique de la prière, mais nous avons ce don de pouvoir parler à Dieu toute notre vie sur terre. Et voici qu'un ennemi est entré dans nos vies qu'on appelle la paresse. Le problème n'est pas de fréquenter l'église. Le problème n'est pas d'appartenir à un département. Le problème n'est pas d'être le bon petit du pasteur. Quel est le problème? Est-ce que la paresse ne m'empêche plus de prier? Laissez-moi vous dire, vous pouvez laver la douche, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personne paresseuse. On peut vous envoyer faire des courses à Port-Louis, tourner à jammer partout. Mais Dieu vous voit comme un paresseux. Je le dis toujours, je le répète, ce que tu dois faire pour que ta vie progresse. Si tu ne fais pas, tu es un paresseux. Et c'est pourquoi j'insiste toujours sur tous ceux qui ont des gains. C'est-à-dire que tu fais des affaires, ou bien tu as un salaire à la fin du mois, tu fais des affaires, tu as un rendement, tu as un capital. Si depuis 2016, tu es encore dans la même activité, il n'y a pas une activité, il n'y a pas une autre activité à côté, tu es un paresseux, tu es un paresseux. Et il y en a plein dans les églises, parfois de vous, il y en a plein dans les églises. Ceux qui sont dehors, ils ont une force quelque part, mais ils n'ont pas le don de la prière. Et toi, tu es dans l'église, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à prier? Et il faut qu'on expose les ennemis de la vie de prière, c'est la paresse, c'est tout. C'est pas que, tout à l'heure, on va se séparer, chacun va rentrer dans sa chambre. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu m'a enseigné depuis le début de ce mois de Dieu? C'est que ma chambre doit devenir chambre de quoi? Chambre de prière. Mais là encore, si tu n'arrives pas à prier jusqu'à demain, c'est la paresse qui le fait. C'est pas que tu n'as pas envie, c'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Il y a un ennemi qui a attaqué ta vie. Il y a des gens qui vous font 3 jours de prière intense. Le 4e jour, vous allez entendre des témoignages, le 5e, le 6e, le 8e. Et au fur et à mesure. Gloire à Dieu. Proverbe 6, verset 6. Il dit paresseux, va vers la fourmi. On va lire rapidement. Proverbe 6, 6. Oui. Va vers la fourmi. Il dit va vers la fourmi. Paresseux. Il a bien précisé qui doit aller vers la fourmi. Paresseux. Oui, continue. Considère ses voies. Considère ses voies. Et devient sage. Et devient comment? Sage. Et devient sage. Oui. Verset 7. Oui. Elle n'a ni chef. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'homme de Dieu pour l'exhorter. Amen. D'ailleurs, même quand tout l'homme de Dieu t'exhorte, vers la fin, ça commence à t'énerver comme vous. Est-ce que j'ai dit que je ne prie pas? Vous aimez trop ça? Oui. Ce n'est pas mauvais, mais tu commences à mal prendre. La fourmi n'a pas de patron. Amen. Il n'y a personne pour lui dire ce qu'elle doit faire. Amen. Donc, si tu attends quelqu'un pour te motiver à prier, il y a un danger. Amen. Mais il y a une grâce que tu as, c'est que quand tu vas à l'église, le pasteur enseigne, ça peut te motiver. Amen. Va vers la fourmi, paresseux, oui, continue. Elle n'a ni chef, ni inspecteur. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur pour la surveiller. Elle n'a pas de maître. Verset 8. Oui. Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. Elle amasse pendant la moisson. De quoi manger. De quoi manger. Verset 9. Oui. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Nous sommes en juillet. Amen. Après mes frères, on me vend. On est en juillet, dès qu'on est en juillet. Tu es resté couché depuis janvier, tu n'as pas eu une vie de prière. Amen. Mais cette fois-ci-là, tu dois relever le défi. Amen. Bravo. Je vous dis et je répète, il y a des gens. Est-ce que vous n'avez pas vu des fauteuils qu'on a enveloppés avec un tissu? Quel pas vu ça? De la manière les gens enveloppent leur voiture là, pour pas que le soleil détruise ça. Quel pas vu des meubles, des chaises, des fauteuils qu'on a couverts? C'est comme ça qu'il y a des gens dans ta vie que Dieu a fermés. Mais si lui-même il n'enlève pas le rideau, le voiture, tu ne pourras jamais les rencontrer. Amen. Et il faut une vie de prière pour que le voile soit levé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jusqu'à quand seras-tu couché? Vas-y. Jusqu'à quand seras-tu couché? Oui. Quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil? Amen.
Continue. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assouplissement. Un peu croiser les mains. Un peu croiser les mains. Pour dormir. Pour dormir. Et la pauvreté de tout le monde. Regardez la relation qui est entre la paresse et la pauvreté. Donc cela veut dire quoi? Homme de Dieu. Donc si je me lève dans la prière, je serai riche. Mais bien sûr. Amen. Tous ceux qui arrêtent de faire ce qu'ils doivent faire, la pauvreté va les suivre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est dangereux d'être sous l'onction, sous l'influence de la paresse. Même dans ton propre magasin, tu ne peux pas prier. Je vous dis, tu dis enfermez-vous avant d'ouvrir à la clientèle. Va vite. Va vite. Enferme-toi. Mais tant que tu arrives, c'est ouvert. Ça, c'est la paresse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, vous ne dites pas amen, c'est pas grave. Amen. Si tu fais des affaires, ils donneront le secret. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu vas ouvrir, ce qui va te dégager au dehors, c'est l'onction. Amen. C'est quoi? C'est L'onction. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous aide. Quand tu lèveras de ton sommeil, je veux plus que quelqu'un se réveille maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Reçois la grâce de te lever maintenant. Amen. Parce que tu dois parler à Dieu. Amen. Tu dois te lever dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important. Proverbe 26. Tu vois parce que la paresse fait dans la vie des gens. Elle les empêche de faire beaucoup de choses. À partir du verset 10. Vas-y. Oui. Comme un âgé fidèle tout le monde. Oui. Ainsi est celui qui prend la gage Oui. de l'insensé et Oui. les premiers loups. Oui. Verset 11. Oui. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, Oui. ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Oui. Verset 12. Si tu vois un homme qui se voit sage, il y a plus d'esprit d'un insensé que lui. Très bien. Continue. Verset 13. Le paresseux dit, Le paresseux lui il dit maintenant. il y a un lion sur le chemin Il dit il y a un lion sur le chemin. et il y a un lion dans les rues. Et il y a un lion dans les rues. Verset 14. Verset 14. La porte tourne sur ses gonds. Quand il dort là, la porte fait un bruit. Oui. Que le paresseux sur son lit. Il est sur son lit. Verset 15. Verset 15. Le paresseux plonge sa main pour te plat Il plonge lui encore sa main dans la nourriture. et il trouve pénible de la ramener. Pour ramener sa main dans sa bouche, c'est difficile. Tout ça, la saison des proverbes. Hein. Et c'est dans la vie de beaucoup de chrétiens. On t'attend quelque part pour t'embaucher. On t'attend quelque part pour te remettre quelque chose que toi-même on t'a appelé pour te dire viens prendre. Jusqu'à présent, tu ne vas pas les prendre. Tu as mis ta main dans le lit. Pour ramener dans ta bouche, c'est plus un problème. Il dort, la porte fait un bruit. Lui cherche quelqu'un pour venir rabattre la porte. Oui. Mais ça veut dire quelque chose dans la vie. Hein. Gloire à Dieu. Qui est là? Qui a fait ça? Venez fermer. Il ne peut pas se lever. Moi, je teste toujours ma force. Quand je suis couché, et il y a des choses que je veux prendre qui est à 5 mètres de moi. Ma chaîne me dit, c'est loin, il faut dormir. Je me lève, je m'en vais chercher. Mais vous, quand vous vous laissez manipuler par cette pensée, la paresse arrive. J'ai des pieds, je ne suis pas paralysé. Allez, laisse-moi tranquille, je me lève, je m'en vais comme. Après, je vais me coucher. Je vois que j'ai besoin d'un stylo rouge. C'est là, le stylo me regarde. Je me lève encore. De qu'est-ce que je vais dormir? Mais quand je dis, hé, tiens, c'est loin. C'est pas loin, c'est dans ta chambre. Paresseux. Bravo. D'autres même ils sortent de leur maison, ils sont à 5 mètres, ils se rappellent qu'ils ont oublié quelque chose sur la table. Ils disent, mon cher, il est déjà sorti. Tu es sorti comment? Tu as moulé, retourne-toi, va chercher ce que tu as oublié. Gloire à Dieu. Amen. Donc le paresseux, il dit sur la route, il y a un lion. Lui, il voit le danger partout. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils se disent que si j'aime, ils vont tomber malade, ils vont voir ceci. Il faut te lever pour ta destinée. Amen. Gloire à Dieu. Comme l'a dit Saint-Paul, il y a des sujets de prière, il faut que vraiment tu vas dans un jour, 2 jours de jeûne personnel. Parce qu'il faut le jeûne et la prière. Mais lui, il dit que s'il sort là, il y a un lion sur la route. Oh, il est en train de mentir. Il voit le danger partout. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous aide. On va voir dans Proverbe 31. Une femme qui ne mange pas ce qu'on appelle le pain de paresse. Proverbe 31, on va lire le verset 17. Voir. Comprenez, c'est très important. Proverbe 31, verset 17. Oui.
Elle s'est défendue ses reins. Elle s'est défendue ses reins. Et elle a fermé ses bras. Elle a fermé ses bras. Verset 18. Oui. Elle sait que c'était quelqu'un qui est bon. Oui. Sa langue depuis ses points pendant la nuit. Gloire à Dieu. Continue. Verset 19. Elle met la main à la tribu et ses doigts tiennent le couteau. Gloire à Dieu. Elle tend la main au malheureux. Voilà une femme qui n'est pas paresseuse, Elle tend la mais main qui est dans la Bible de toutes les femmes. Là, il ne faut pas dire amen, c'est pas grave. Elle est sûre, elle est dans votre Bible. Gloire à Dieu. Amen. Oui, continue. Verset 21. Elle ne fait pas la main de sa maison. Vas-y. Car toute la maison est venue de sa maison. Verset 22. Elle se fait des couvertures. Dis le verset 27. Verset 27. Oui. Elle veille. Elle veille. Ce qui se passe dans sa maison. Elle vérifie tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de sa maison. Elle ne mange pas quoi? Le pain de sa maison. Bon, ici tu vas dire que oui, homme de Dieu, on parle de femmes. Non, même un homme. Il y a un pain de vie et il y a un pain de paresse. Il ne faut pas que quelqu'un coupe ce morceau de pain pour te donner toi à manger. Où nous partons là, il faut vomir tout pain de paresse que tu as consommé. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Cette femme-là, elle ne mange pas le pain de paresse. Donc après, vous pouvez méditer. Vous qui avez la capacité de vivre. Seigneur, libère-moi de tout pain de paresse. Gloire à Dieu. Et quand on a dit, ce qui empêche les gens aussi de méditer la Bible, c'est quoi? Les faux raisonnements. Gloire à Dieu. Ce sont les faux raisonnements qui mettent les gens dans le doute. Il dit, ne vous bandez pas à écouter la parole par des faux raisonnements. Tu comprends quelque chose? C'est très dangereux de se laisser conduire par les faux raisonnements. Tout le monde fait ça à Abidjan ici. La femme du pasteur, même elle ne prie pas. Donc tu fais comme tout le monde. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour avoir ça. Vous aimez trop ça. Vous êtes dans les faux raisonnements. On te demande de prier. On te demande de faire des choses dans la parole de Dieu. Toi, tu as une autre idée. Regardez-moi ces chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'eux, ils peuvent devenir riches sans donner la dîme. Non, faux. Mais tu rentres à l'église, mais tu n'es pas moins un chrétien. Sinon, au dehors, on peut s'enrichir avec les voies qu'on connaît. Mais dans la maison de Dieu, la richesse que Dieu donne là, ça commence par la dîme d'abord. Je ne dis pas amen. Amen. Donc, les faux raisonnements. Mon grand frère ne prie pas, ma grande soeur ne prie pas, mon petit frère ne prie pas, donc nous tous on ne prie pas. Les faux raisonnements. Qui a dit que ça là, jeûner, il faut toujours jeûner? Et Jésus dit qu'il y a des situations, il faut que tu jeûnes. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu jeûnes. Amen. C'est très important. Chaque enfant de Dieu doit exceller, doit être engagé et doit dribbler les faux raisonnements. Parce que qui t'a dit que même pour investir dans une entreprise, tu ne dois pas payer d'abord. Il y a un type, il y a un modèle de mariage, il y a un modèle de foyer, il y a un modèle de personnes, de collaborateurs. Tout ça, ça nécessite quoi? La prière. Sauf un. Tu vas voir comment quelqu'un peut être heureux à partir de la parole de Dieu. Parce qu'il y a le bonheur que la parole de Dieu donne. Et puis, est-ce que toi tu fabriques pour avoir? Oui, sauf un. Oui. Oui. Tu entends? Heureux l'homme. Qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de qui? Des méchants. Donc, montrez-moi un chrétien qui ne lit pas la Bible et qui marche selon le conseil de Dieu. C'est impossible. Les gens sont remplis d'expériences de la vie, de leurs camarades. Il y a un ami qui dit, il y a un camarade qui dit, tu n'as pas vu qu'ils sont remplis. Et aujourd'hui, même ce qui est dangereux avec les réseaux sociaux, ça te donne des conseils de ces entraîneurs, de ces coachs partout. C'est secret. Tu es un chrétien. Quelque part, ce n'est pas mauvais d'écouter, je peux dire, on est tous allés à l'école, il y a des philosophes qui ont des bonnes pensées. Mais attention, heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. Et je vous ai dit, les méchants dans la Bible, ce sont ceux qui ne sont pas convertis. Amen. Vaut mieux marcher sur le conseil de qui? De Dieu, continue. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils. Oui, continue rapidement. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des Pécheurs. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas avoir des compagnies de pécheurs. Montre-moi quelqu'un qui marche avec les pécheurs, qui est rempli d'onction. Dieu le bénit, Dieu lui donne des faveurs.
1 Corinthiens 15, 33, Dieu n'aime pas, il dit que les mauvaises compagnies vont te corrompre avant de marcher avec des gens qui ont des esprits, qui ont des démons. Ta vie est toujours tourmentée. Bravo. Ta vie est toujours tourmentée. Continue, Somme 1. Et qu'il ne s'assied pas. L'homme qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de qui? Des moqueurs. Par exemple, la moquerie, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Donc si tu continues de te moquer, c'est parce que tu ne médites pas, c'est tout. Et tu ne peux pas comprendre comment est-ce que la moquerie peut t'empêcher. D'ailleurs même, parmi nous les hommes, les humains, quand souvent quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, si tu lui as donné quelque chose, tu dis, d'ailleurs maintenant moi, comme tu es en train de te moquer de moi, donne-moi ma chose, bravo. Donc Dieu veut te retirer aussi des choses. Il peut empêcher les choses d'arriver. Heureux l'homme qui ne marche pas et qui ne s'arrête pas en compagnie, qui ne s'assoit pas en compagnie de qui? Des moqueurs. Oui, continue. Verset 2. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir. Il trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Où ça? Dans la loi de l'Éternel. Dans la parole de Dieu, il trouve son plaisir. Reçois la grâce de trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, là, le monde dans lequel nous sommes n'est pas facile par rapport aux autres. Eux, là, n'avaient pas Internet. Aujourd'hui, là, il y a toutes sortes de choses pour nous empêcher de lire la Bible. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer même d'un jour de connexion. Il faut essayer ça, tu vas voir. Un jour sans te connecter, tu vas voir comment est-ce que tu étais perdu en fait. Amen. Vous riez. Voilà Dieu. Amen. Si tant que tu ne peux pas faire une journée sans te connecter, tu es encore sous l'oppression des choses de la distraction. Amen. Pourtant, la vie t'attend dans la chambre de prière. Continue. Et qu'il a médité jour et nuit. Il a médité jour et nuit. Oui, vas-y. Verset 3. Verset 3. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage. Et dans le feuillage, Et ses petits points. tout ce qu'il fait lui aussi. Regardez, il y a des gens même qui récitent ce que le marabout a dit. Effectivement, ces entreprises, ça marche. Mais chrétiens, le diable ne veut pas que tu lises la Bible. Beaucoup pensent que lire la Bible, c'est une affaire de pasteur, ou une femme de pasteur, pour les sœurs Christ. Non! Comment un arbre peut être planté à côté d'un courant d'eau? Toutes ces feuilles sont vertes, bien, ces racines. Donc, quelqu'un qui médite, qui lit beaucoup la Bible, les histoires de palud, les histoires de vertige, le médecin dit que c'est impossible. Je n'ai pas dit de temps en temps, il y a des jours et nuits tu médites, tu es dedans, tu es écouteur. Tellement que tu aimes la parole de Dieu, quand tes écouteurs se gardent, tu vas acheter encore. Donc, il n'y a pas une chose que tu vas faire qui ne va pas réussir. Tu es toujours dans les conseils du ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous aide. Mais tu viens rencontrer, tu cherches le numéro de la femme qui a tabou. Il faudra qu'elle ait un bon caillou et des bonnes feuilles. Ça vous fait quoi? Marie, je que Dieu est compassion de toi. Gloire à Dieu. Amen. Mais on te dit de prier, de déclarer des paroles de miracles. Tu dis non, la femme là, on m'a dit que ses feuilles sont bien. Gloire à Dieu. Amen. On a vu récemment que prier a changé la vie d'un monsieur, sa femme et ses servantes. Abraham a prié et Abimelech a été guéri, sa femme, ses enfants. Amen. Vous qui êtes dans le concubinage, vous pouvez sortir du concubinage si vous mettez le monsieur là sur un dossier de prière. Amen. Mais comme tu as fait tout, tu ne pries pas. Mais oui. Comme tu as fait tout, tu ne pries pas. Tu n'as plus charbon. Maintenant, tu as fait tout. Dès que de temps en temps, ça ne met pas sur toi, non, tu ne veux pas prier. Ah oui, il est plus frère. Voilà Dieu. Mais il ne faut pas venir te plaindre que papa, on s'en va dans 120 ans de concubinage. L'enfant te fatigue, l'enfant t'emmène, la servante te fatigue. Mais écoute, on parle de vie de prière, on parle de quoi? C'est parce que vous ne priez pas qu'il y a plein de choses qui vous emmènent. Sinon, si une chose te dérange et tu fais de telles choses, un sujet de prière, elle va changer. Amen.
Tu cries sur l'enfant à cause de ses mauvaises notes. Mais est-ce que tu as une fois recommandé son année scolaire à Jésus? Est-ce que tu as une fois fait? Homme de Dieu, lui là, s'il ne parle pas bon, d'ici on va dire novembre là, moi je le classe, tu es enseignante? Je le classe comment? Quand est-ce que tu as prié pour cet enfant? Même les célibataires qui veulent se marier, la dernière fois tu as prié pour que Dieu envoie l'homme que lui-même il veut avec toi, ça date de quand? Les faux raisonnements. Ma camarade s'est mariée sans prier, moi aussi je vais me marier sans prier. Va lui demander ce qui se passe. Va lui demander bien. Vous voyez les gens en uniforme là, mais demandez-leur dans l'uniforme là, il y a quoi? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On peut avoir un mariage sans victoire si la parole de Dieu est au milieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous ne payez pas, vous ne lisez pas la Bible, mais bientôt vous allez tout poursuivre dans la maison. Amen. Parce que l'homme a sa nature, la femme a sa nature. Un matin, les deux vont se réveiller. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu pour calmer les vilaines natures. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une femme qui a mis sa dîme quelque part. Elle s'apprêtait pour aller à l'église, elle sa dîme. Elle cherche l'enveloppe, elle ne voit pas. Amen. Qui a pris une demi? Ah, il a pris, il dit que donc elle a l'argent. Il a pris ça, elle allait faire achat. Il n'est pas convaincu. Il a pris l'enveloppe là, il allait faire achat. Elle a pris, elle dit, ouais, il faut laisser. La dîme de Dieu, il a touché ça. Voilà, il dit, tu as un enveloppe qui participe, il a pris ça. Mais si je lui ai toujours dit, plus lui va changer. Elle n'a jamais cru. Elle n'a jamais cru en ça en fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu sors du bureau du docteur, il te dit une nouvelle. Et depuis ta reçu la nouvelle, tous les petits frères de la mort, ses cousins, tout ça, sont chez toi. Tu penses, quand tu dois mettre devant tes funérailles, qui va servir café noir, tout ça. Et puis quand les enfants partent, tu dis, hé, je vais vous laisser. Tu n'as pas honte. Amen. Bon, il faut partir, on est là. Amen. Tu peux mettre ta main, oui, il a dit qu'on ne peut pas guérir. Tu mets ta main, Jésus. Je le Dieu, il a entendu moi la main. Il dit, papa, c'est pas bon. Papa, c'est pas bon. C'est pas bon de quoi? Mets ta main et entends le nom de Jésus. Amen. La prière est juste un grand efficacité. Donc, je vous donne jusqu'à 20 juillet, 22, 2025. On va voir qui prie dans l'église ici. Tu es sur WhatsApp. On va voir si tu pries. Amen. Amen. Souvent, quand ça me prend, je n'ai plus envie de prier pour certaines personnes. Je dis la vérité. Là, je vois que tu as fini à rentrer. Bravo. Tu ne pries pas. D'ailleurs, même là, peut-être que ce que tu es en train d'avoir, c'est parce que peut-être l'homme de Dieu prie pour toi. Mais toi-même, si tu ajoutais pour toi dedans. Bravo. Hier, j'ai croisé un jeune homme, il me dit, moi, je vais lui donner l'argent, il va vendre le 10. Est-ce que c'est devant lui? Parce que en même temps, j'ai calculé le bénéfice et la perte. Je te donne, quand tu vas vendre là, tu vas pas pour manger, tu vas encore avec quelqu'un. Donc, j'ai vu que c'est une perte. Mais je te donne, et puis tu revends, tu achètes encore, là c'est bon. Mais il avait faim, il dit de lui donner, il va vendre le 10. C'est pas la peine. C'est pour aller t'asseoir pour manger. Tu vas demander encore à quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la parole de Dieu et dans la vie de prière, il y a ton changement de vie. Il y a quoi? Changement de vie. Regardez, tout en étant assis, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a des gens même que tu croises tous les dimanches? Tu pries pour eux. En réalité, ce sont des grandes personnes dans le monde. Mais ils n'ont pas encore atteint le niveau de sagesse qu'ils doivent avoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et là, les gens qui payent plus de 20 personnes à la fin du mois. Amen. Tu penses que si ils étaient des gens qui dépensaient de l'argent, ils allaient arriver là-bas? Ils se sont assis et ils ont forgé leur esprit à atteindre leur objectif. Amen. Tant que tu n'es pas engagé dans la parole de Dieu, dans les livres de prière, ton caractère ne changera pas. Amen. Les sœurs qui aiment dire que oui, homme de Dieu, est-ce que Dieu peut me changer? Dieu peut te changer, madame, si tu aimes beaucoup la parole de Dieu. Amen. Parce que dans la parole de Dieu se trouve des vertus. Il y a quoi? Des vertus. Arrête de dire aux gens que ta bouche est sale. Gloire à Dieu. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec une bouche qui est propre.
Une bouche de soumission. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et un homme aussi qui est toujours au dehors. Donne-lui des livres, de bons livres. Et il commence à lire son livre. Mais quand il n'y a rien de rien, quand il n'y a rien de rien tout, et que c'est les choses comme ça qui arrivent, tout est bizarre. Tu t'en fous et les choses se mélangent. Tant que tu n'es pas dans les choses de Dieu, la vraie nature qui est en toi, là, il ne va pas s'annoncer. Peut-être que même chaque fin du mois, tu as appelé à encaisser des lois des studios. Alors, on amène bizarre. Tu as appelé une grande destinée, mais tu n'es pas encore au niveau de la prière et de la méditation. Alors, tout ce que vous voyez, les gens qui écrivent leur nom sur leur village, beaucoup font de la magie. Bravo. Voilà, ils enlèvent des enfants, ils font des rituels, ils font des choses, ils font des incantations. Dans la vie, il y a des gens qui sont simples qui ont réussi là, c'est une personne. Il faut avoir soit Jésus ou soit un bon fétiche, et puis tu vas en enfer. Viens prier sur la voiture d'un monsieur, il veut faire à Mobile, à Abidjan, une 406 grise. Il a versé un verre dessus, il a dit vas-y, la voiture ne va jamais passer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais s'il prend ça pour aller déposer à moins en tout chaque nuit, il ne va jamais avoir l'argent. C'est vrai, j'ai prié dessus, l'offre dessus, mais il n'a pas encore un cœur pour dire en tout. Pendant qu'il marche, il veut te déposer. Amen. Voilà, elle paye parce que voilà, la voiture que j'ai vue là, c'est que après là, il faut calme-toi, après avoir 5 voitures, 10 voitures, et c'est parti. Et là, ils sont assis dans des fétiches puissants. Et ils ont des magasins, ils ont des surfaces partout. Amen. Les fétiches même attirent la clientèle. Un grand magasin comme ça, excusez-moi, le Libanais, waouh! Mais il y a des meubles qui quittent dans la mer. Amen. Il y a des tapis qui quittent dans la mer. Allez écouter, il y a un pasteur qu'on appelle pasteur Jonas. Ils vont parler des pommades qu'on fabrique sous la mer. Les sirènes fabriquent, des mèches, tout ça. Mais quand vous prenez là, vous devez sanctifier tout ça. Amen. Dans le nom de Jésus. Il y a des magasins UP. La nuit, là, ils changent les mannequins avec des esprits. Vous prenez les habits, votre vie est mélangée. On est dans un monde d'esprit, on est dans quoi? Un monde d'esprit. Tu vas au marché. Dès que tu vas dans le marché, tu te poses le sol. Bénis Dieu d'abord avant de mettre son feu. Amen. Voilà Dieu. Vous servez les gens défient dans les toilettes. Ils ont bombardé la nourriture. Quand tu as pris ça dans la maison. Ah, je ne comprends pas. Putain, j'ai goûté là. Ce n'était pas pourri. Mais ils ont bombardé. Tu as envoyé ceci. Depuis que l'enfant a mangé, il ne peut plus étudier. On est dans un monde spirituel. Et nos maisons ont besoin des gens. On voit dans une maison qu'il y a quelqu'un qui dit chez toi, c'est qui? Moi, je n'ai pas dit Amen. Amen. Ah, je vais te dire c'est toi. Amen. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui comptent sur lui là. Il faut prier pour nous. Tu n'as pas honte. On est en 2025. Lève-toi dans la prière. Amen. Parce qu'il y a une destinée que Dieu t'a réservée. Amen. L'homme de Dieu a dit quoi? Août, septembre, je dois avancer, je dois évoluer. C'est quand tu vas prier là, effectivement, tu vas avancer. Amen. Tu vas faire tomber tous ceux qui s'opposent à toi. Amen. Ma soeur, tu es comment? Et puis, pour qu'un homme ne veut pas dire, avant je vais voir ton pasteur. Amen. Tu as fait quoi? Parmi tous ceux qui chicotaient Jésus là, est-ce qu'on t'a vu là-bas? Mais qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de toujours expliquer, d'avoir un visage qui fait pitié, comme une mémé, lève-toi dans la prière. Amen. Et ordonne à ce qui s'oppose, à ce que tu croises un homme de dégager de ta vie. Amen. J'ai croisé des femmes, on les a chassées de leur foyer. Et elles sont là, 2 ans. Ça fait combien d'années on t'a chassé? Ça fait 1 an, il m'a chassé. Il m'a humilié, un papa. Après 4 ans, tu es au dehors. Est-ce que tu connais l'esprit qui lui a dit chasse là? Un peu trop. Amen. Et tu t'avoues vaincu. Vous devez vous lever dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne tombez pas dans le piège du diable. Amen. Chaque maison dans l'église a besoin de moins une personne qui va se lever dans la parole de Dieu et dans la prière. Amen. Je ne vais pas te dire qu'il y a des gens autour de toi que tu as créé à cause de toi, que tu as béni à cause de toi. Tu n'as pas besoin de savoir s'ils sont chrétiens ou pas. Des gens positionnés dans ta vie chaque année. C'est quand tu vas prier et méditer que tu vas les rencontrer. Parce que Dieu les a positionnés dans l'invisible, dans le spirituel. Madame, cette
Cette vie de concubinage peut prendre fin maintenant dans la prière. Amen. Cette vie de célibat peut prendre fin. Amen. Chômage, ça peut prendre fin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon jeune frère, ça fait sa deuxième année de bac. Mais les 5 heures, il était connecté. Amen. Et je lui ai dit, prends courage, j'en ai une bourse. Je ne peux pas échouer. Amen. Gloire à Dieu. Et d'Abidjan, Yopougon à Botokou, pas qu'arriver là-bas. Amen. J'ai partagé une vidéo, la fille dit qu'elle n'a pas étudié, elle ne connaît rien. Vérité. Arrêtez de penser que oui, la vie là c'est normal. Les faux raisonnements vont te détruire. Amen. Ce que Dieu a dit, c'est en ça qu'il faut croire. Amen. C'est vrai qu'on peut être intelligent et avoir son diplôme, mais ce n'est pas tout qu'on aura sur le plan humain. Il faut souvent la main de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu dois prier. Quand tu fais tes efforts que ça ne marche pas, appelle le ciel au secours. Amen. De sorte ta vie devient belle. Amen. Appelle puissamment le Seigneur. On doit le dire au cœur. À cause du temps, mets la main sur ton cœur, demande au Seigneur. Rends-lui grâce. Dis-lui merci cette parole. Nous te bénissons cette parole que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Mets-toi à genoux rapidement. Il faut que tu prennes conscience que tu as mal aux genoux, mets chaussures sous tes genoux. Et tu vas répéter avec moi, dans le nom de Jésus, je m'engage à faire de ma chambre mon lieu de changement. Dans le nom de Jésus, je m'engage à faire de ma chambre mon lieu de changement. Dans le nom de Jésus, je m'engage à faire de ma chambre mon lieu de prière. Saint-Esprit, donne-moi la force de m'agenouiller à partir d'aujourd'hui dans ma chambre. Donne-moi la grâce de renverser les situations à genoux dans ma chambre. Oh Dieu, je t'en supplie, accorde-moi cette grâce de prier, d'intercéder dans ma chambre où je dors. Père, que tout ce qui m'empêche de prier, d'intercéder soit détruit. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, accorde-moi la grâce de faire de ma chambre mon lieu de changement. Que la distraction soit détruite au nom de Jésus. Que les raisonnements soient chassés de ma vie. Esprit de paresse, je te chasse. Sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Maintenant même, au nom de Jésus, j'ai une grande destinée. Je n'ai plus le temps. Esprit de Dieu, remplis ma chambre. Remplis-moi. Remplis ma chambre. Maintenant même, au nom de Jésus, dévoilez-vous. Je prie pour la grâce de Dieu que je parle dans ta vie. Avant que tu n'arrives dans ma chambre, il y a des anges qui vont t'attendre. Tout ce que tu vas déclarer comme prière sera exaucé. Sera exaucé. Sera exaucé. Dans le nom de Jésus. Entre aujourd'hui et dimanche, tous ceux qui vont prier dans les chambres, il y a une main qui va toucher votre dos. Et qui va vous emmener devant. Tous ceux qui pensent que vous êtes en retard, ils vont voir la vitesse. Ils vont voir la devant. Ce que l'homme ne peut pas faire dans ta vie, c'est ce que Dieu va faire maintenant. Je maudis toute forme de distraction. Le raisonnement. Arrête de dire, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Tu as le temps. Reçois la grâce de te lever à 1h, minuit, 2h30. Pour ceux qui disent que la journée n'a pas le temps, recevez la grâce de payer le prix dans la prière. Là où tout le monde ne pense pas que tu pries, c'est là que tu pries. Je vois des gens qui vont prier pour les enfants, prier pour leur foyer, prier pour les affaires. Je vois des gens qui vont faire fuir les sorciers, fuir les sorcières. Encore de ta prière, le secteur où tu dis va changer. Les liens sont brisés. Tout est renversé ce soir. Je dis cette année, c'est ton année de bloquer. La chose bloquée est débloquée. On va entendre ton témoignage.
On va entendre ton témoignage. Cette promotion, elle va tomber dans ta chambre de prière. Donc on avait du vent. Cette embauche va tomber dans ta chambre de prière. Pendant que tu es en train de prier, les autres vont déposer l'enveloppe d'embauche. Il y a une banque de mariage qui va tomber à côté de ta bouche. Pendant que tu seras jusqu'au. Tous ceux qui attaquent les enfants, pendant que tu seras en train de prier dans ta chambre, les enfants vont les poursuivre. Un à un. Assez, c'est assez. Il est temps que le feu quitte ta chambre pour atterrir sur les toits, sur les canaries. Plus jamais les choses que tu as vécues vont exister encore. Le Dieu de feu, le Dieu de feu avec toi. S'il y a des fétiches qui parlent encore pour toi, je déclare leur destruction. Je prophétise sur ta vie. 2 personnes vont venir vers toi avant la fin de ce mois. Des gens qui te disent Amen. Reçois la personne. Tu vas connaître une augmentation dans le nom de Jésus. Tu vas connaître une percée dans le nom de Jésus. Ta vie va aller de l'avant. La paresse est vaincue dans ta vie. Le raisonnement est vaincu dans ta vie. La distraction est vaincue dans ta vie. Tout ce qu'on t'a volé dans ton sommeil spirituel va revenir dans ta chambre de prière. Il n'y a pas un célibataire, une célibataire qui va prier et qui va rentrer en 2020 sans mari. Sans femme. C'est impossible. Ce concubinage va tomber maintenant. Très bientôt, on va parler de ta danse, de ton mariage, au nom de Jésus. Je vois des gens qui vont évoluer. Ces appels vont progresser. Ton entreprise va avancer. Tu vas te réunir au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Là où tu as mal fait la peine, j'entends la guérison immédiate. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun de vos enfants cette semaine ne va prendre un table. La main de Dieu sur le vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les portes qu'ils ont essayé de fermer, je les ai pas ouvertes. Nous sommes là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Et pendant que nous partons, prends ton offrande et déclare que ça nous est béni. Dans le nom puissant de Jésus. WhatsApp, soyez bénis. Ceux qui peuvent faire l'offrande, soyez bénis. Que Jésus-Christ soit avec nous. Je rappelle que tous ceux qui n'ont pas encore fait l'offrande la semaine de grâce depuis dimanche doivent le faire. Amen. Voilà. Les amis jusqu'à dimanche de le faire. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Dépose ton offrande, salut ton frère et Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.